Salut à toutes et à tous, et bien voilà, comme je vous l'avais promis, elle est enfin arrivée, la nouvelle vidéo qui va lancer la rubrique toute nouvelle, jeux vidéo. Évidemment, celles comics et cinéma vont bientôt arriver, mais je vous avais promis celle-là avant tout. Et dedans, je vais vous parler, comme il était promis, de Rayman. Du mon changeant de look, je suis même allé chez le coiffeur pour cette occasion. Alors avant toute chose, je me dois de vous expliquer le contenu parce que j'ai que entre 15 et 20 minutes pour pouvoir réaliser cette vidéo. Bizarrement, j'ai pas un logiciel très adapté. Je vais critiquer dans ce jeu dans cette vidéo, je vais critiquer deux jeux. Enfin, je vais comparer un jeu que je pourrais qualifier comme sans faute face à un jeu sans intérêt, bien que ça se joue avec le même personnage, à savoir donc Rayman. Donc ça peut être une vidéo critique, c'est pas un test parce que bizarrement, bon, les deux jeux que j'ai, l'un est sur PC, l'autre sur PS2. J'ai plus ma PS2 et bizarrement le logiciel que j'ai sur mon ordinateur portable ne me permet pas de jouer à Rayman 3, étant donné que celui-ci était adapté pour un Windows 1998. Moi j'ai un Windows plus récent, je sais pas pourquoi, en tout cas ça cause des bugs et j'ai pas pu prendre en vidéo, donc j'ai dû me référencer à différentes sources. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Rayman, ou du moins pour ceux qui en auraient vaguement entendu parler, je me dois donc de vous le présenter ou de vous le représenter pour mieux après vous expliquer le contenu de cette vidéo. Alors, Rayman, qui c'est? C'est tout simplement un jeu, donc un héros donc de jeu vidéo, d'aventure, dont la particularité, par rapport à tous les héros du même registre, c'est qu'il est complètement démembré, comme vous le voyez sur cette image. Je suis désolé pour la qualité, c'est un peu flou, mais je peux rien faire de mieux pour vous le présenter. Comme vous le voyez, donc, Rayman n'a absolument rien entre sa tête et son cou, ses mains et... n'a absolument rien entre sa tête et son torse, pardon, ses mains et son torse, et ses pieds et son torse. Et vous l'aurez noté évidemment, un détail physique, hormis le fait que son look est assez sympa, sweatshirt mauve avec capuche rouge, des baskets jaune fluo et une coupe de cheveux assez inimitable. Il a un nez immense, voilà. Donc c'est un détail physique qui peut faire tout le charme du héros, étant donné que il lui vaudra le nom de gros pif par certains personnages du jeu, qu'ils soient amis ou ennemis. Voilà. Donc, Rayman 3, sorti le 23 mars en France et le 24 aux USA, développé par Ubisoft, donc là je vous l'ai dit, 1998 pour être adapté. Un jeu mêlant plateforme, aventure et action. Voilà. Alors, dès la cinématique d'intro, bon, ça paraît être un peu classique, on vous présente le super méchant qui va se créer et qui va se créer une armée et se faire une apparence de vraiment super vilain. Ici, en l'occurrence, bon, déjà les ennemis sont des sortes de mouches noires assez bizarres qu'on appelle lumps noirs et qui ont la capacité de se développer en hoodlums et dont le chef s'appelle André. Ouais, je déconne pas, le méchant s'appelle André. Je crois que dans tous les jeux de super-héros, enfin, oui, il peut y avoir un super méchant qui peut avoir plus ou moins un physique assez bizarre. C'est le seul super méchant qui soit super marrant, en plus de sa forme originale. Je vous montre. Voilà, donc André à gauche et son évolution en Hoodlums à droite. Mais attention, l'humour de Rayman ne s'arrête pas là, et c'est ça qui est super amusant en fait, parce qu'il va y avoir dans le premier monde, à travers tous les niveaux, un personnage donc plus secondaire, parce qu'il ne fait que le premier monde à travers tous les niveaux de tout le jeu. Il s'agit de Murphy la grenouille volante, et qui a un humour assez moderne, et c'est ça qui est super sympa et qui rend le jeu vraiment euh, pour tout public en fait, car celui-ci va même causer donc durant les premiers niveaux avec le manuel qui lui aussi a un humour assez particulier pour tout simplement vous expliquer les actions de base, mais c'est tellement plus marrant et c'est tellement plus sympa de découvrir ça. Je vous laisse découvrir. Bon alors je suis sérieusement désolé, je sais pas ce qu'a mon ordi comme problème, il y a un gros bug. Depuis ce matin j'essaie de lire des vidéos du début à la fin, ça n'affiche rien du tout, enfin ça plante, vidéo actuellement disponible, je comprends pas pourquoi. Alors bon, pour vous résumer un peu, par exemple lorsque Murphy lit des instructions dans le manuel genre
Pour sauter, il faut utiliser la touche de saut sans blague. Voilà, il le faut. Et celle pour frapper, il faut utiliser la touche de tir. Bravo. Non mais sérieux, il y a vraiment des types qui sont payés pour écrire ça. Tiens, regarde, ils disent que tous les interrupteurs peuvent déclencher des mécanismes. Mais qui a écrit cette... Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. Murphy, tu dois dire que le méchant s'appelle André. Et alors? C'est précisé, je l'ai dit au début. Quand même. Bon, alors oui, ça m'énerve un peu de vous montrer ça comme ça, de vous mettre en situation. J'aurais tellement préféré vous illustrer ça avec des vidéos. Bon, tant pis, pour aujourd'hui je vais devoir m'en passer. J'espère au moins que pour la vidéo des lapins crétins, ça sera plus simple. Bref. Autrement, donc le scénario nous avait rapidement expliqué. La première grande partie du jeu va se dérouler à cause de Globox, le meilleur ami de Rayman. Alors la petite mise au point, Globox. Donc Globox, le meilleur ami de Rayman, est un crapaud bleu et blanc qui a le cerveau pas plus gros qu'un kiwi sans les poils et qui adore boire du jus de prune et dormir, tout simplement. Et par inadvertance, il va avaler donc le méchant du jeu et c'est à quoi est due la première grande partie. On va devoir traverser différents mondes pour pouvoir donc faire sortir André de l'estomac de Globox et ainsi mieux le pourchasser, qui constituera donc la deuxième grande partie du jeu. D'ailleurs, les mondes, donc, parlons-en, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils arrivent au nombre de 11, alors que les ennemis, eux, arrivent au nombre de 20. Mais ça, je vais en parler juste après. Donc, vous avez donc le Concile des Fées. Je suis encore désolé, mais vraiment sincèrement désolé que ce soit aussi flou et moche. Je suis désolé, j'ai rien trouvé de mieux. J'ai pas un logiciel adapté. Donc, le Concile des Fées. Les premiers niveaux vont se passer à l'extérieur, puis ensuite comme dans une sorte de château. Mais clairement, c'est très bien fait et très beau. On passe au suivant. La forêt de Clairefeuille. Bon, c'est sympa. Donc, une forêt quand même assez exotique, personnellement. Les marais des grenouilles, avec comme ennemi secondaire la sorcière Bégoniax et le chasseur Razov, le chasseur de tête. La lande des esprits frappés, le territoire de prédilection des Mourus. C'est les petits êtres fantômes, mais ça, j'y reviendrai après. Bon, alors là, c'est moyen, hein, étant donné que, encore une fois, c'est flou. J'ai une mauvaise réception de lumière. Enfin, sinon, vous pouvez toujours aller sur les moteurs de recherche pour les trouver. On a donc le désert des Knarren. Alors, des Knarren, des créatures soi-disant invincibles et auxquelles vous affronterez donc un des boss principaux, Reflux. Le grand raccourci. Alors, personnellement, là, ça ressemble à rien, mais c'est vu comme une vue d'hélicoptère en fait. C'est vu d'en haut, donc c'est pas très bien fait. Encore une fois, je suis vraiment désolé, c'est pas vraiment ma faute. Mais voilà, bon, je vous explique en gros enfin de quoi il s'agit. Alors c'est un système magique de temples reliés par des portes. L'ensemble du grand raccourci, ça permet aux petits êtres de traverser la croisée des rêves en quelques minutes. Bon, le problème c'est que le temps que vous trouviez comment fonctionnent les portes pour pouvoir passer d'un monde à l'autre, bon, bah, c'est clairement plus un raccourci. Hein. D'ailleurs, Globox, à travers ce niveau, vous le fera clairement remarquer. Hein. Bon, alors ensuite, il s'agit d'un voyage en bateau. Alors, c'est pas vraiment un monde, certes, mais ça reste un passage euh, assez important. Enfin, surtout si vous voulez continuer le jeu. Les montagnes, les sommets d'Outre-Noué. Alors, c'est le lieu préféré pour les sports d'hiver des petits êtres. Hein. Il y a des grands concerts qui s'y déroulent. Et d'ailleurs, vous allez faire une activité assez sympa, c'est une sorte de snowboard rocket dessus. Et pour pouvoir accéder au prochain monde. Le prochain monde d'ailleurs, le voici. Ici, en fait, vous êtes dans le quartier général des Hoodlums. Alors, ce sont des usines dissimulées au cœur des montagnes et où les Hoodlums entraînent, donnent des armes et enfin équipent tout simplement les nouveaux Lums noirs. Et pour terminer, donc le dernier monde, la tour du Leptis. Alors là, je préfère vous laisser découvrir par vous-même si vous avez le jeu ou si vous comptez bientôt l'acheter, parce que là, franchement, je dirais que c'est une tour magique pour résumer, mais il vaut mieux que vous voyez par vous-même. Là, la multitude d'ennemis que vous aurez d'ailleurs à affronter à travers tous ces mondes arrive donc, comme je vous l'ai dit, au nombre de 20. Je ne vais pas tous vous les montrer, ça serait vraiment faire durer la vidéo trop longtemps. Mais franchement, ils sont tous plus dingues les uns que les autres. Vous avez donc le Hoodlums de base, comme je vous ai montré, l'évolution d'André.
Vous avez un mec spécialisé dans les bombes, vous en avez un autre spécialisé dans la magie qui rend les hoodlums invincibles, vous en avez un gros qui sacrifie des petits, bref, vous en avez vraiment de toutes sortes. Mais bien sûr, pour les affronter, vous allez avoir besoin d'équipement, d'armement, et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on vous propose, bon, même dès les premiers niveaux, c'est pas très grave, mais c'est super sympa, c'est parce que vous allez les retrouver tout au long du jeu, on va vous proposer des tenues de combat avec des capacités toutes plus étonnantes les unes que les autres. Et ça, c'est vraiment un point positif, la preuve. Alors, la boîte verte s'intitule Cyclotornio. Les points de Rayman se transforment carrément en tornades. Je suis désolé, le dessin est encore aussi très flou, il vous montre très mal. Mais si vous observez bien, Rayman a une petite tornade dans la main droite. Vous pouvez ainsi donc faire tourner en bourrique tout ennemi, enfin tout objet, champignon, hoodlums, et même des animaux pour le plaisir, car eux aussi ont des réflexions assez marrantes quand on les touche. La boîte rouge. Alors, la boîte rouge s'intitule Pulvéropoint. Il donne, la lessive donne une super puissance à chaque point de Rayman. Vous pouvez éliminer un ennemi d'un seul coup ou même dégommer des portes. La boîte bleue, c'est ma préférée parce que je vous ai pas dit un truc, c'est que chaque lessive chimique en fait vous permet d'avoir un mode combo, donc c'est-à-dire qu'il vous fait doubler vos points, que vous récupérez des cristaux tels des diamants, des rubis ou des cœurs, enfin ça double vos points en mode combo et donc en fonction des lessives que vous utilisez, le temps se limite de plus en plus, c'est-à-dire où c'est super long comme combo et donc ça vaut plus de points, ou c'est super court. La grappinocroc, c'est celle qui vous donne le plus de temps et qui est super efficace. En fait, ce pouvoir équipe les points de Rayman avec des mâchoires métalliques. Il suffit de vous accrocher à des grappins tout aussi métalliques qui peuvent voler pour vous faire accéder à des endroits. Et ça envoie des décharges d'électrique dès que vous vous accrochez à des ennemis. C'est clairement fort. Le Rocket Punch, boîte orange. Alors là, il y a un des points de Rayman donc, qui s'est transformé en missile. Il vous suffit d'appuyer sur la touche de point, de coup pour l'armer une première fois et une deuxième fois sur ce même bouton pour pouvoir la lancer. Ça vous permettra d'atteindre des ennemis inaccessibles ou faire déclencher des mécanismes pour accéder à un autre niveau. Et pour terminer, boîte jaune. Alors la boîte jaune est Picopter. Rayman a un look plus que tendance et il est équipé d'un casque avec un hélicoptère intégré, ce qui vous permet de prendre votre envol. Par contre, petit détail, c'est celle qui dure le moins longtemps en mode combo. Mais ça, c'est un peu fait exprès, étant donné que en l'air, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part voler. Alors, je vous l'ai dit, je passe rapidement sur les mondes, mais c'est pour mieux vous présenter l'univers de Rayman, assez fou, même si là, c'est plus flou que fou. Mais c'est l'essentiel de la vidéo suivante, en deuxième partie, qui sera assez intéressante. À travers donc ces mondes, vous allez libérer des petits êtres, comme je vous ai dit, donc c'est ces drôles de créatures avec des longs nez bleus, qui ont des apparences plus ou moins différentes à travers les mondes, ce qui est très bien soigné et très bien pensé de la part des développeurs, plutôt que de faire une seule sorte, qui auront un humour assez drôle. Et vous en aurez trois en particulier en blues de docteur qui vous aideront en fait à sortir André de l'estomac de Globox et à vous donner des très bons conseils pour pouvoir poursuivre votre mission. Alors pour cette image, non, je n'ai rien pris, je n'ai rien fumé, j'étais pas sous anti quelque chose ou quoi que ce soit. Non, non. En fait, entre chaque dernier monde, enfin entre chaque monde, vous aurez une sorte de jeu de surf sur roquette qui consistera à atteindre le monde suivant tout en ramassant des cristaux, donc des items de points. Sachez qu'après chaque niveau, bien sûr la sauvegarde se fera automatiquement après un enregistrement de tous les points obtenus qui vous permettront de débloquer des mini-jeux. Des mini-jeux qui vous seront très sympas, genre en 2D, Rocket Punch, Surf sur fusée, enfin tout ça quoi. Donc voilà pour Rayman 3, je vais faire un petit récapitulatif donc pour en gros vous représenter le jeu très rapidement avant de vous proposer de passer à la vidéo suivante qui sera celle du jeu moyen voire nul mettant en scène à nouveau Rayman dans une nouvelle aventure. Alors là je prends des fiches en fait pour vous dire à quel point ce jeu est génial. Je veux dire j'ai tout simplement j'ai pris l'avis d'un site spécialisé dans les jeux vidéo. Je ne vous dis pas son nom, je vais juste vous dire les notes et les appréciations qu'on a données. Moi en tout cas je me suis éclaté sur ce jeu, c'est clair et net. Je veux dire, c'est un jeu vidéo que je conseille à tout le monde, franchement pour passer un bon moment. Les personnages sont attachants.
Les graphismes sont super bien faits, très réalisés, c'est super beau. Le scénario est vraiment plus que potable, enfin je veux dire, on y croit, on est dedans, c'est tout simplement. Les méchants sont super, sont presque aussi attachants aussi d'ailleurs, hein, sont super charismatiques tout simplement. Les actions, tout ce qu'on peut vous donner pour, à travers le jeu, les items, les tenues de combat sont super bien trouvées, super bien faits. Enfin je veux dire, ce jeu, vraiment, il est sans faute. Alors, note des graphismes, on lui donne 18 sur 20. Vous pouvez consulter n'importe quel site, généralement les notes parlent d'elles-mêmes, elles sont très proches. Splendide, Rayman 3 exploite un maximum les possibilités de nos cartes vidéo et offre une profusion de détails dans chaque recoin. Les effets de lumière sont magnifiques, les animations fluides en toutes circonstances. Vraiment ce jeu, une beauté remarquable. Jouabilité, 17 sur 20. Aucun souci à signaler au niveau de la jouabilité. Ça s'arrête là. Bande son 18 sur 20, aussi bien les voix que les musiques ou les bruitages, Rayman 3 fait dans le très haut de gamme. C'est vrai, vous avez des trucs très proches, c'est mon avis personnel, hein, en plus. C'est les bruitages, j'ai oublié d'en parler, mais les musiques collent bien. Les parties d'ailleurs de surf sur Rocket, comme je vous l'ai dit, entre chaque monde, vont être animées par des musiques super sympas. Je crois que vous les aurez dans la tête, mais au moins ça ne sera pas d'un point de vue négatif. Le scénario, 17 sur 20. André le Loumse Noir rêve de conquérir le monde et même s'il se trouve temporairement retenu prisonnier dans la cage thoracique de Globox, c'est horriblement atroce, lance un des personnages du jeu. Et nous, c'est super marrant de suivre ce délire délicieusement frappé. Note générale, Rayman 3 parvient à renouveler la série pour lui donner un aspect plus mûr, hein, parce que vous verrez que Rayman apparemment est plus sérieux, on l'entend rarement parler, il est concentré sur sa mission, dû aux 2 premières aventures qu'il a eues, mais tout simplement, il est génial. Donc vous voyez, ça y est, je pense que vous avez bien cerné le personnage de Rayman, et si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous rappeler la première image lorsque je vous ai présenté le héros. Faut garder vraiment une image très précise du personnage et de son univers, parce que là, le jeu qui suit cette trilogie a vraiment descendu Rayman. Mais c'est une descente aux enfers pour le héros, c'est une honte au personnage, c'est vraiment un manque de respect total. Donc je vous laisse sur ces 2 images qui vous montrent un petit peu l'état d'esprit du héros. Et je vous conseille de vous retrouver tout de suite dans la vidéo suivante, deuxième partie, pour le pire jeu auquel Rayman ait participé. Vraiment, voilà. Donc, à tout de suite. Voilà, donc 2 images qui vous présentent les capacités de Rayman, donc pouvoir étendre son poing au maximum et faire l'hélico avec ses cheveux. Je ne vous l'ai pas précisé, mais ça devait être dans une des vidéos que j'avais tiré d'une source d'après l'humour de Murphy. Voilà. Donc vraiment, ce personnage est super attachant, mais bon, il s'est fait descendre, mais comme je sais pas quoi, dans le jeu vidéo suivant. A tout de suite.